Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de l'application Stop Covid et de la réaction de, à chaque fois je me trompe, Cédric O, voilà, Cédric Cédric O. O, secrétaire d'État au numérique, sur le fait qu'Apple n'ait pas accepté de fournir l'accès à toutes les données personnelles des utilisateurs de cette application. Donc, je te propose de voir un rapide extrait. Je reviens sur un élément que vous évoquez, qui est la question d'Apple. Effectivement, nous aurons une solution qui fonctionne sur tous les téléphones. Apple aurait pu nous aider à faire en sorte que cela marche encore mieux sur les iPhones. Ils n'ont pas souhaité le faire. Pour une raison d'ailleurs que je ne m'explique guère. Donc ça ne va pas marcher Je sur les pense que c'est iPhones. regrettable que dans un moment où ça marchera très bien sur les iPhones, mais ça aurait pu marcher encore mieux. Et Apple n'a pas souhaité nous aider, ce que je trouve regrettable dans une période où chacun est mobilisé pour aider à lutter contre l'épidémie, qu'une grande entreprise qui quelque part ne s'est jamais aussi bien portée en termes économiques n'aide pas un gouvernement à lutter contre la crise. Vous Il expliquez faudra ça s'en souvenir comment? le moment venu, mais le moment d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait une application qui fonctionne et elle fonctionnera sur tous les téléphones. Vous expliquez ça comment, Cédric O? Je ne me l'explique pas. D'accord. Ah ben, moi, c'est très clair. Voilà. Il est secrétaire d'État au numérique et il n'explique pas. Il Ouais. ouais, enfin, Ouais. il veut pas nous l'expliquer, quoi. Il veut pas nous dire C'est les ça, raisons invoquées par Apple. c'est Je ça, pense c'est qu'il les ça. connaît très bien, mais ouais. J'ose le croire parce que sinon Ouais. il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Je ne connais pas les détails techniques de l'affaire, mais on peut en imaginer assez facilement. Euh, Moi, je serais à Apple. Alors enfin, il y a plusieurs aspects, mais je serais à Apple. Bah, il y a des règles. Hein, je fais pas de cadre particulier à l'État français ou à un autre pour violer ces règles-là, parce qu'évidemment, si je commence à faire un précédent pour un État, je vais pouvoir devoir le faire pour tous, et au bout du compte, en tant qu'Apple, tout le monde va finir par me tomber dessus pour me dire que j'ouvre mes systèmes et la comment on dit en français, privacy, Ouais, la, la vie la, privée, enfin, la vie privée, ouais. l'aspect vie privée des données sur les téléphones, et bien sûr, ce sont les consommateurs qui retomberont dessus. Donc, je ne dis pas qu'Apple est un exemple Ouais. absolu de protection des données personnelles, je vais y venir, mais je comprends assez clairement leur position. Elle consiste à dire, bah, écoutez, on a un protocole, il y a des règles, etc. Elles ont été définies pour trouver un équilibre entre la protection des données personnelles, l'intérêt des consommateurs ou des utilisateurs, et puis la marque Apple elle-même. Parce que, voilà, il n'y a pas de raison que parce que c'est la crise Covid, ça change quoi que ce soit, parce que sinon, ça va faire des précédents. Je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Il est possible même qu'Apple soit allé un cran plus loin en disant, moi, un gouvernement qui veut avoir accès à toutes les données, je me méfie. Ouais. Et pour moi, c'est le deuxième aspect, si tu me permets. Hein. Ce deuxième aspect, c'est que mon métier, j'espère, me permet de parler dans ce domaine-là. Le sujet souvent général, hein, au-delà de ce cas particulier, le sujet général de la protection des données personnelles a une règle extrêmement simple. Le sujet de ce sujet-là, c'est la vraie question, c'est protéger de qui ou protéger par qui. Moi, en tant qu'individu, si je décide spontanément par rapport à Apple, à Google ou qui que ce soit d'autre, pour des raisons qui me sont propres, de leur faire confiance et de leur confier mes données personnelles, je sais dans l'absolu, je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Hein. Mais je me dis que la probabilité qu'ils fassent quelque chose qui me nuise à moi et contre moi et à l'encontre de mon propre intérêt est relativement réduite parce que je suis client, parce qu'à un moment donné, je peux faire marche arrière, je peux dire à un moment donné, hop, je vous retire les accès ou les droits, et parce que leur intérêt, c'est plutôt de me satisfaire plutôt que de me nuire, parce que je suis client et que je peux aussi colporter, etc. Quand il s'agit du même sujet, exactement le même, mais que par contre, je confie mes données aux impôts, à l'État en général, notamment aux impôts, je suis à peu près sûr que les impôts, c'est le problème qu'on a avec le prélèvement à la source, vont faire de ces informations là ce qu'ils voudront eux, sans me demander mon avis,
Et le problème, en gros, le problème de Big Brother, puisque c'est ça qui est derrière, hein, se pose très clairement quand on donne ces données aux États. Ça se pose de manière beaucoup, beaucoup moins évidente quand on donne nos données à des entreprises privées. Je ne dis pas que le problème ne se pose pas, mais je pense qu'il est beaucoup plus mesuré que si je donne mes données à Apple que si je les donne à Cédric O. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on entend les discours sur GDPR, c'est toujours, l'angle de vue est toujours inversé. Hein. Oui, mais moi je fais c'est partie que les sociétés sont les méchantes et faut faire la GDPR parce que c'est l'État qui nous garantit la sécurité. Oui. Alors je précise que je pense être un professionnel de ce domaine-là. Je fais partie de ceux qui osent dire que le GDPR est une connerie, qui va au contraire exactement à l'inverse de ce qu'on veut bien nous dire. Pour une raison simple, par exemple, tu regarderas, aucun établissement public, aucun ministère, etc., n'est soumis réellement au GDPR. Par contre, toutes les entreprises privées, elles le sont. C'est bizarre. C'est bizarre, surtout au vu de ce que je viens de dire à l'instant. Donc, c'est juste pour dire. Donc, si tu veux, à la lumière. C'est vrai, sur le GDPR, c'est donc les États, les administrations ne sont pas du tout soumis à ça. Ben, faut que je vérifie, mais tu connais, tu peux faire un opt-out des impôts? Ouais. C'est ça que ça veut dire. Hein. Le truc de base du GDPR, c'est l'utilisateur a le droit de décider ou pas de se retirer. C'est pour ça que depuis sur Internet, chaque fois, vous avez 20 000 pop-up. Tu as un pop-up qui apparaît quand tu veux déclarer tes impôts? Non, mais faut être simple. Sur Amélie pour voir. Il y a peut-être des endroits où ça y est. Il y a peut-être des endroits où ça y est, mais de manière générale, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce sont les entreprises qui sont concernées. Ouais. Bon. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est à prendre en lumière. C'est que on a affaire à un mec qui est censé secrétaire d'État, au numérique. Ce mec-là fait une application qui est du tracking, donc qui est typiquement du Big Brother. C'est ni plus ni moins, hein, c'est un instrument de Big Brother. Que ce soit pour le Covid ou pas, ça change rien à l'histoire. La fin ne justifie jamais les moyens. Il met une application qui va pousser à Apple. Donc, il est le premier à être dans une démarche de Big Brother et il va mettre il va condamner ou il va critiquer Apple, alors que c'est lui qui a une démarche qui est critiquable. Et au passage, tu auras noté que dans ce qu'il dit à un moment donné, c'est qu'il est outré parce qu'en plus, il ne comprend pas parce qu'en plus, par ailleurs, Apple gagne bien sa vie et fait d'énormes profits, comme s'il y avait un quelconque rapport avec le sujet. Que Apple soit bénéficiaire ou pas, ça change quoi? Comme ça, on fait appel aux sentiments anti-américains, anti-capitalistes. Ah, vous voyez, c'est vraiment des méchants. Hein. C'est ça. Ouais. On justifie son propre échec ou sa démarche foireuse par le fait que l'autre, c'est l'autre qui est le méchant. Mais non. Et je ne sais pas si tu as entendu aussi, il dit « on saura s'en souvenir ». Donc, il menace. Ça veut dire. En plus, il ose menacer. Ouais, il menace, il dit en gros, à mon avis, quand il faudra faire des taxes et des machins, on s'en souviendra. Il le menace clairement. Oui, je pense que c'est Apple qui va s'en souvenir plutôt. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais oui. Ça sera peut-être comme ce que fait Elon Musk. Je ne sais pas si tu as vu, où il a menacé la Californie de délocaliser ses usines au Texas. Oui, mais c'est très bien ça. C'est très bien. Comme Amazon qui va finir par s'installer en Allemagne et sortir de la France. Bien sûr, on n'aura que ce qu'on mérite. Mais ce Cédric O n'est pas au premier geste de ce type-là. Hein. C'est un joyeux rigolo, quoi. Quelqu'un à sa position devrait avoir normalement comme premier souci, premier point d'attention, justement, la préservation de la confidentialité des données de ses concitoyens. Ça devrait être son premier souci. Parce que par définition, tout ce qu'il va pouvoir faire dans le domaine du numérique, potentiellement, peut nuire à cela. Venir mettre une application comme le Stop Covid, déjà, donc du tracking, nous suivre, et va évidemment complètement à l'encontre de ça, que ce soit pour le Covid ou pas, parce que demain, ça sera peut-être pour les accidents de voiture, demain, c'est toujours pareil. Il faut toujours raisonner en disant, on commence à mettre le doigt et après on va plus loin. Donc, il ne faut jamais laisser la stratégie des petits pas des gauchistes. Exactement, c'est ça. Voilà, il faut jamais rien lâcher, jamais.
ont toujours tout dénoncé, ce qu'on essaie de faire ici. Donc il est là en train d'essayer justement de prendre des positions et bien sûr il retourne le truc en disant c'est Apple les vilains. Non, 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 c'est pas Apple les vilains. C'est vous, monsieur Cédric O, qui est un vilain. Ok. Très bien, Cédric O est un vilain. J'espère qu'on retiendra la leçon. Merci Stéphane. Je t'en prie.